le Tour de France n'est pas passé, il n'y avait pas d'été. Il n'y avait pas d'été dans les Pyrénées s'il n'y avait pas d'été. Donc nous avons une immense chance d'avoir tous les médias mondiaux tournés vers nos prestigieux pôles. Et c'est vrai que c'est un levier de développement, de promotion incomparable. Le coût d'une arrivée du Tour de France, c'est 80 000 €, plus à peu près autant pour les frais techniques, donc à peu près pour 150 000 €, une ville, une station peut obtenir une arrivée du Tour de France. C'est très faible, c'est un coût très faible par rapport à la comparaison des retombées promotionnelles et médiatiques. Donc, notre stratégie, c'est de nous appuyer sur, j'appelle encore une fois, le phénomène Tour de France, qui ensuite va déclencher des visites évidemment aux cyclistes, innombrables cyclistes, mais également, nous pouvons, à partir de cette fréquentation cyclotouristique, avoir une démarche beaucoup plus large. Parce qu'il faut savoir que les Hautes-Pyrénées, ce sont un petit territoire et qu'il y a une grande concentration de sites à vocation de tourisme sportif et de loisirs sportifs. Cela est d'autant plus vrai que le cyclisme est une activité, notamment l'été, à cause de la chaleur, qui se pratique le matin, essentiellement le matin. Et donc cela laisse une large plage horaire libre l'après-midi. À nous de travailler afin que ce temps libre, en particulier lorsque ce sont des séjours en famille, soit un temps libre ouvert sur d'autres pratiques de loisirs sportifs, comme par exemple la randonnée pédestre, évidemment, les tourismes d'eau vive, canoë-kayak, hydro-speed, rafting, puisque nous avons là aussi beaucoup de rivières qui se prêtent aux activités aquatiques. Donc voilà, nos offices de tourisme, les acteurs du tourisme ont bien compris qu'il y avait un enjeu pour proposer l'activité l'été, dans toute la diversité que nous avons, mais aussi l'hiver, puisqu'évidemment, la plupart des sites d'arrivée du Tour de France sont des stations de ski, que ce soit Hautacam, Luzardiden, le Tourmalet, le Valouron, ce sont toutes des stations de ski. Et évidemment, l'enjeu, c'est de fidéliser, c'est d'obtenir que les cyclistes qui fréquentent nos cols et nos routes l'été, eh bien, aient le désir et l'envie de venir à nouveau en séjour, mais de sport d'hiver dans les Hautes-Pyrénées, d'autant qu'on a des disciplines pour lesquelles il y a une réelle complémentarité entre cyclisme et sport d'hiver, en particulier le ski de fond ou les raquettes, qui sont des sports plus énergétiques que le ski alpin. Donc on a aussi des produits de préparation physique hivernale plus orientés vers une clientèle, je dirais, de compétiteurs ou de pratiquants orientés vers la compétition. Mais encore une fois, l'éventail est extrêmement large. Alors évidemment, cette fréquentation cyclotouristique, je voudrais dire une chose remarquable, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, la période du cyclotourisme pour l'école était de 2 mois environ. C'était vraiment le mois d'été. On note une chose tout à fait remarquable, c'est l'élargissement de la fréquentation cyclotouristique à quasiment toute l'année. Dès que les routes sont praticables, même l'école de basse altitude sont fréquentées et gravies par les cyclistes. Ça, c'est un phénomène assez récent et qui montre qu'il y a un désir de pratiquer le cyclisme pour les personnes qui sont vraiment des fanatiques de cette discipline, de pouvoir la pratiquer toute l'année et dans un environnement de montagne. Parce que le cyclisme en montagne, c'est quelque chose de particulier par rapport à l'effort que cela réclame, par rapport à l'environnement magnifique qui est proposé aux cyclistes. Il y a vraiment une corporation assez particulière que sont les cyclistes de montagne. Du point de vue que j'appellerais les socio-professionnels, là aussi les pratiques ont évolué. Je rejoins ce que disait Victor tout à l'heure. Les services se sont adaptés aux cyclistes. Le cycliste n'est pas un client fondamentalement très exigeant, sauf lorsqu'il s'agit de son alimentation et de son vélo. Là, il est
très soucieux, notamment du soin qui sera donné et de la sécurité qui sera offerte pour le rangement de son précieux vélo. Donc les hôteliers, les campings, en fait, toutes les personnes qui accueillent les cyclistes ont bien compris qu'il fallait être à l'écoute et au travers de mesures simples et peu coûteuses, qui pouvaient offrir un service vraiment de qualité, adapté aux besoins spécifiques des cyclistes. Donc là, c'est quelque chose qui vraiment s'est réalisé, s'est concrétisé. Il y a une véritable évolution dans la qualité et l'adaptation du service aux cyclistes. Cela a également des effets. Là, je vais parler des services concessionnaires, puisque dans notre administration, il y a le tourisme, le sport, la culture, les routes également. Et il y a une évolution juste dans la manière de traiter les revêtements des routes de telle sorte qu'il y ait une meilleure sécurité pour les cyclistes. Et ça, c'était une sorte de révolution un petit peu dans la façon de gérer les routes au niveau des Hautes-Pyrénées, de telle sorte que les efforts que nous déployons pour accueillir et faire venir les cyclistes ne soient pas ruinés par des routes en chantier avec des gravillons, qui soient désagréables ou dangereuses. Donc, il y a vraiment une communauté de vues et une harmonie qui s'est faite pour que la politique sportive et de tourisme sportif dans notre département soit vue d'une façon globale et donc beaucoup plus efficace. Ça, c'est une chose que je tenais à souligner. De la même manière que en l'hiver, nous informons les automobilistes qui veulent aller dans les stations de ski de l'état des routes en fonction de l'enneigement, s'il faut des équipements spéciaux ou pas, eh bien, nous allons avoir la même démarche l'été envers les cyclistes, après qu'ils sachent s'il y a des chantiers en cours, des chantiers routiers en cours sur les routes de montagne, et qu'ils puissent adapter leurs itinéraires afin qu'ils ne soient pas confrontés, et c'est très décevant et très contrariant, qu'ils ne soient pas confrontés à des chantiers qui puissent représenter soit un danger, soit un désagrément, en tous les cas, que ça risque de gâcher leur plaisir sur le vélo. Voilà, donc on pousse cette réflexion pour que véritablement il y ait une prise en considération des attentes de notre clientèle cyclotouristique, parce que précisément, ça peut ne pas être que une clientèle cyclotouristique et qu'elle est susceptible de venir, de revenir. On espère pour les éditeurs que les cyclistes deviendront des ambassadeurs de la Pyrénées. Et c'est pour cela que nous avons la conviction qu'il faut avant tout avoir de la considération pour les cyclistes. Qu'est-ce que ça veut dire considération? Eh bien, montrer que nous partageons leur vision de la pratique du cyclisme. Par exemple, nous avons jalonné tous les cols des Hautes-Pyrénées, 15 ascensions sont jalonnés avec chaque kilomètre des panneaux indiquant le pourcentage de la pente, la distance restant à parcourir jusqu'au sommet, l'altitude, voilà. Des éléments vraiment dédiés, conçus pour les cyclistes. Et au travers de ces panneaux, ils reçoivent une information qui leur est d'abord très utile, bien entendu, mais c'est aussi pour les autres usagers automobilistes des routes, le signe qui sont sur des parcours qui sont des parcours avant tout cyclotouristiques, et c'est une incitation à respecter et à mieux partager la route avec les cyclistes. Nous avons aussi des panneaux spécifiques, vous l'avez peut-être vu rapidement sur le petit film, des panneaux intitulés Partageons la route, qui sont là aussi une incitation à savoir cohabiter réciproquement, pour que les cyclistes